Alors, pour la question 1 de l'exercice 3, on va d'abord montrer que la série de termes générale UN converge, puis on va montrer qu'elle n'est pas absolument convergente. Pour la première partie, on va utiliser le critère de Cauchy. Donc, on va étudier la limite de la racine énième de UN. La racine énième de UN, c'est UN à la puissance 1 sur n. Moins 1 puissance n puissance 1 sur n, ça fait moins 1. ln de a puissance quelque chose, ça va faire ce quelque chose fois ln de a. Donc on va avoir moins 1 sur n fois ln de n sur n plus 2. ln de n sur n plus 2, on va pouvoir factoriser par n. En bas. Et on a alors les n qui sautent. Il nous reste moins 1 sur n, ln de 1 sur 1 plus 2 sur n. ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Et ln de 1, c'est égal à 0. Donc on va directement écrire moins 1 sur n, moins ln de ça, on en a en plus. Maintenant, quand on prend la limite de la racine énième de un, quand n tend vers plus l'infini, donc, on a 1 sur l'infini, ce qui fait 0, fois ln de 1 plus 0, ln de 1, ça fait 0, on a donc 0. Et 0 est inférieur à 1. Donc, d'après le critère de Cauchy, je fais pas droit. La série de termes générale UN converge. Pour la deuxième partie de la question 1, montrer que la série des termes généraux UN n'est pas absolument convergente, ça revient à montrer que la série est absolument divergente. Donc ça revient aussi à montrer que la série des termes de valeur absolue de UN diverge. Pour montrer ça, on va d'abord étudier la valeur absolue de UN. On a donc la valeur absolue de moins 1 puissance n, ce qui est égal à 1, et la valeur absolue de ln de n sur n plus 2. On n'a que donc la valeur absolue de ln de n sur n plus 2. Comme pour la première partie de la question, on va factoriser par n, et on va obtenir ln de n sur n fois 1 plus 2 sur n. Les n vont simplifier, et on a alors ln de 1 sur 1 plus 2 sur n, ce qui fait moins ln de 1 plus 2 sur n. La valeur absolue donne ln de 1 plus 2 sur n. On fait maintenant un développement limité en posant x égale à 2 sur n, ce qui va donner 2 sur n plus quelque chose de négligeable devant 2 sur n. La valeur absolue de un égale à 2 sur n plus
un reste qui est négligeable pour n qui tend vers plus l'infini. Donc, on écrit comme ça. Pour étudier cette série-là, on va dire qu'elle est équivalente à cette série-là d'après le théorème de comparaison. La somme des 2 sur n, c'est égal à... D'ailleurs, on commence à n égale 1. C'est égal à 2 fois la somme des 1 sur n. Et 1 sur n, c'est égal à 1 sur n alpha, avec alpha égale 1. Donc, d'après le critère de Riemann, cette série-là diverge, cette série-là diverge. Donc, d'après le théorème de comparaison, cette série-là diverge aussi. Et alors, et on a bien prouvé que la série terme générale UN n'est pas absolument convergente. Pour la question 2 de l'exercice 3, on va calculer la somme de la série de UN. Donc la somme, c'est S égale à la limite de la série quand grand N tend vers plus l'infini. On va d'abord calculer cette somme-là. Ln de n sur n plus 2, c'est ln de n moins ln de n plus 2. Donc on va pouvoir séparer la somme en deux parties. Donc cette somme-là, moins celle-ci. Maintenant, on va développer. Au premier terme, on a moins 1 puissance 1, ça fait moins 1. Et ln de 1, ça fait 0. Donc on a 0. Ensuite, à n égale 2, on a moins 1 au carré, ça fait 1. Ln de 2. Le troisième terme, c'est moins 1 au cube, ça fait moins 1. Et ln de 3, donc on a moins ln de 3. Etc. jusqu'au dernier terme qui est moins 1 puissance grand N, ln de grand N. Cette somme-là, au premier terme, on a moins 1 puissance 1, ça fait moins 1, ln de 1 plus 2, ça fait ln de 3. Donc on a moins ln de 3. Et on voit tout de suite que ça va se télescoper avec ici, là on a moins ln de 3, et là on va avoir plus ln de 3. On va direct au dernier terme. Qui vont être à grand N moins 2.
Donc ça va faire moins 1 puissance grand N moins 2 ln de grand N moins 2 plus 2, ça va faire ln de grand N. Le terme suivant, c'est moins 1 puissance grand N moins 1 ln de grand N plus 1. Et le dernier terme, moins 1 puissance grand N ln de grand N plus 2. ln de 3 va sauter, ça va sauter, ln de 3 aussi. Il nous reste ln de 2 plus moins 1 puissance grand N ln de grand N. Et les trois termes de là. Pour prendre la limite, il va d'abord falloir simplifier cette expression-là. On va commencer par développer celle-ci. Moins 1 puissance grand N moins 2. C'est égal à moins 1 puissance grand N fois moins 1 puissance moins 2. Moins 1 puissance moins 2, ça va faire moins 1 sur 1 au carré, ce qui va faire 1. Donc il va nous rester moins 1 puissance grand N. Ensuite, moins 1 puissance grand N moins 1. Ça va faire moins 1 puissance grand N fois moins 1 puissance moins 1. Moins 1 puissance moins 1, c'est moins 1 sur 1. Donc ça va faire moins 1. Et le moins s'annule avec ce moins là. Il reste moins 1 puissance grand N. On a alors ln de 2 ici on a moins 1 puissance grand N fois ln de grand N. Et ici on a moins 1 puissance grand N moins 1 puissance grand N ln de grand N plus 1. Ce terme-là s'annule avec ce terme-ci. Il nous reste ln de 2 plus, on va factoriser par moins 1 puissance grand N. Et ln de A moins ln de B, c'est égal à ln de A sur B. On a ln de 2 plus moins 1 puissance grand N, ln de grand N plus 1 sur grand N plus 2.
On doit maintenant prendre la limite de ça, mais pour ça, il va d'abord falloir factoriser par grand N. On a alors grand N fois 1 plus 1 sur grand N, et en bas, grand N fois 1 plus 2 sur grand N. Les N s'annulent, et il nous reste 1 plus 1 sur grand N sur 1 plus 2 sur grand N. On fait tendre grand N vers l'infini. Et on a alors ln de 2 plus moins 1 puissance l'infini, ce qui va faire moins 1 ou 1. Donc ça va faire plus ou moins 1. Et ln de 1 plus 1 sur l'infini, ça va faire ln de 1 plus 0, ça fait ln de 1. Et en bas aussi, ça va faire 1. Donc on a ln de 1, ce qui fait 0, fois moins 1 ou 1. Donc ça fait 0 fois moins 1 ou 1, ça fait 0. Il reste ln de 2.